Bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour ce webinaire dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. J'espère que vous nous entendez bien. Si vous pouvez juste faire signe dans le chat que c'est OK pour vous au niveau du son. Bonjour, bienvenue. On va parler CEP, on va parler transition écologique pendant 1 heure. Bonjour, donc je suppose que vous nous entendez bien. Nous sommes ravis d'être avec vous cet après-midi pour ce webinaire qui, je vous le disais, se déroule dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Avant de démarrer, quelques consignes. Vous avez effectivement possibilité d'intervenir dans le chat, de poser vos questions. Nous y répondrons dans la mesure du possible au fil de l'eau. Sinon, nous prendrons un temps en fin de webinaire pour y répondre. Les semaines de l'évolution professionnelle, c'est quoi? Ce sont des semaines qui sont organisées maintenant depuis 7 ans. Enfin, on est sur la 7e édition. Elle se déroule cette année du 6 octobre au 17 octobre. Donc, elles ont démarré lundi. Et ce sont des semaines pendant lesquelles nous vous proposons des webinaires. Il y a une programmation de 75 thématiques. C'est gratuit, 100% digital, ouvert à tous. Donc, que vous soyez dirigeant d'entreprise, RH, manager ou salarié, ou même indépendant. Voilà, ces webinaires sont faits pour vous et vous sont proposés donc par l'APEC et Avenir Actif. Donc, nous sommes 2 opérateurs du conseil en évolution professionnelle, le fameux CEP, pour les salariés du privé et les indépendants. Et nous sommes associés également avec des partenaires régionaux et nationaux. Donc, je vous le disais, cet après-midi, nous allons parler transition écologique et CEP. Alors, pour me présenter, je suis Anne François, je suis consultante entreprise à l'APEC Occitanie, basée à Toulouse. Bon, l'APEC est basée dans toutes les régions pour accompagner entreprises et cadres dans leurs projets professionnels. Donc, moi, ma mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs pratiques RH, que ce soit le recrutement ou le développement des compétences. Et je vais laisser Eva se présenter. Bonjour à tous, je suis ravie d'animer avec Anne ce webinaire. Donc Eva Inodi, consultante entreprise également sur le centre de l'APEC Toulouse et plus particulièrement sur les territoires du 31 et du 12. Donc on va pouvoir démarrer ensemble ce webinaire, notamment donc sur le CEP avec l'axe de la transition écologique, c'est le sujet du jour. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que bien que le CEP il soit mobilisable à la seule initiative du salarié, que ce soit l'entreprise, les RH et les managers, il y a tout intérêt à le promouvoir auprès des collaborateurs et on va voir pourquoi. Notre programme, donc sur 7 heures, en introduction, on verra en quoi le CEP, c'est un outil qui permet à chaque collaborateur d'être aussi acteur à la fois de son parcours d'évolution, mais aussi de la transition écologique en entreprise. On verra également les enjeux et les effets sur les compétences. Et puis, parce que le CEP, il évolue aussi, se verdit également, on verra en quoi c'est un outil qui peut être particulièrement efficace pour accompagner les transitions que vous pouvez vivre au sein de l'entreprise. Alors, pourquoi l'APEC s'intéresse à ce sujet? Plusieurs points sur ce critère-là. Déjà, c'est que c'est une demande des cadres eux-mêmes qui ont en fait de plus en plus, qui sont de plus en plus sensibles à leur impact, que ce soit professionnel, personnel, sur l'environnement. Et puis, nous, l'APEC, tout naturellement, de par notre mandat de service public et en tant qu'opérateur du CEP, on a la volonté d'accompagner les transitions qui impactent les compétences et les entreprises. Quelques chiffres clés également qu'on vous a proposés ici.
Selon l'Observatoire national de l'emploi et des métiers de l'économie verte, 4,4 millions des métiers dits verts ou verdissants, on verra un petit peu la distinction tout à l'heure, dont 800 000 qui sont des emplois cadres. Également aussi, on voit que c'est une population qui est grandissante du fait de l'augmentation des offres. Là, on a un chiffre, plus 22% d'offres cadres sur 2022 par rapport à 2021. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en termes de prévisionnel, ce qui est identifié, c'est plus d'1 million d'emplois d'ici 2050. Donc là, on le voit vraiment, c'est un enjeu autant actuel pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Très rapidement, un focus aussi sur nos 3 offres donc, que vous pourrez retrouver, qui sont accessibles gratuitement sur notre site corporate APEC, où on aborde l'impact et la dynamique de la transition écologique. Plusieurs sujets, on parle du verdissement des métiers, de la mise en place de mesures qui sont plus respectueuses de l'environnement par les entreprises, notamment la RSE. Et des métiers cadres qui émergent, qui se transforment. Et la dernière étude qui, elle, est plutôt centrée sur les clés de la reconversion vers les métiers de la transition écologique, avec des témoignages aussi de cadres qui se sont reconvertis. Pour entrer dans le sujet, donc, le CEP est un superbe outil pour impliquer tous les salariés dans la transition écologique, et j'ai envie de dire aussi toutes les fonctions. C'est vraiment voilà, un sujet qui va toucher l'ensemble des métiers dans la structure. Donc, quelques questions aussi que vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez vous poser pour avancer, pour diagnostiquer où vous en êtes en interne vis-à-vis de cette thématique-là. Ça peut être donc sur l'enjeu de la transition écologique, où en est l'entreprise. Quels métiers sont impactés ou déjà impactés sur ces métiers-là. La distinction entre les métiers verts et les métiers verdissants au sein de votre structure. Donc ça, Anne abordera le sujet un peu plus en détail par la suite, mais n'hésitez pas aussi dans le chat s'il y a déjà des métiers verts ou verdissants que vous avez pu identifier dans vos structures respectives, à les mettre en commentaire dans le chat. Côté acteur, là, l'entreprise, c'est aussi de savoir qui est informé, qui a déjà été peut-être formé au sein de la structure, voilà, qui peut être impliqué dans cette réflexion-là. On le voit, ça peut être le responsable RSE, l'acheteur qu'on peut appeler aujourd'hui responsable, parce qu'il y a des incitations, il y a des obligations sur les appels d'offres, notamment. Et le CEP dans tout ça, c'est un dispositif, lui, qui opère aussi son verdissement. Donc nous-mêmes, en tant que consultants APEC, qu'on accompagne soit les entreprises, soit les cadres, on est pleinement aussi sur un métier qui est verdissant. Et Anne pourra revenir notamment sur les outils qu'on est en capacité d'utiliser. Un autre focus sur le dispositif CEP, qui est aussi un dispositif qu'on appelle agile. Oui, tu peux revenir sur la diapositive VUCA. Donc, VUCA, peut-être que certains, vous avez déjà entendu ce terme, qui est à la base un terme militaire, mais qui a été repris en fait dans le monde du management pour décrire un environnement qui est volatile, incertain, complexe, ambigu. Et on va voir comment le CEP peut être aussi un levier pour naviguer dans un contexte parfois de transition. Donc, on parle beaucoup de transition aujourd'hui aussi numérique, avec l'arrivée de l'IA générative, mais aussi de transition écologique, comme notre sujet aujourd'hui. Donc, quand on attend des entreprises qu'elles apprennent à anticiper, à s'adapter rapidement, à impliquer les collaborateurs dans ces transformations, c'est là que le CEP prend tout son sens. Ce n'est pas juste un dispositif d'accompagnement, c'est aussi un outil agile. Merci Eva. Donc, comme tu le disais, la transition écologique a un impact pour l'entreprise.
pour son fonctionnement, mais également a des effets sur les compétences dans l'entreprise, les compétences de ses collaborateurs. Alors, pour replacer le contexte de la transition écologique, aujourd'hui, on est tous concernés. C'est vraiment une nécessité environnementale et qui touche tous les pans de la société. On le voit au travers de différentes problématiques que sont d'une part la raréfaction des ressources énergétiques. Aujourd'hui, on fait face à une pénurie de ressources et d'énergie fossile que sont le gaz, le pétrole et le charbon. Enfin, en tout cas, on anticipe cette possible pénurie, d'autant qu'on s'est rendu compte avec le contexte géopolitique et la guerre en Ukraine que certains États étaient souverains sur certaines énergies, pour parler du gaz en Russie. Donc, ça appelle à trouver de nouvelles alternatives en termes d'énergie. D'autre part, nous faisons face à la dégradation de nos écosystèmes. Malheureusement, on vit une pollution de nos sols, de nos océans, couplée aussi à un dérèglement climatique. On a tous constaté le changement de climat et les épisodes caniculaires qu'on peut vivre. Également les inondations et tous ces phénomènes climatiques liés aux émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ça concilié avec une démographie galopante qui fait que ça va aller en s'empirant. Donc il y a une prise de conscience collective pour du coup, entrer dans cette nouvelle ère et ce nouveau modèle économique et social qui est nécessaire, auquel on peut contribuer en tant qu'individu et auquel sont confrontées, bien entendu, les entreprises. Il y a plusieurs leviers qui sont possibles d'actionner. Donc, c'est agir sur la transition énergétique pour aller sur des énergies plus vertes, diminuer les gaz à effet de serre, puisque on s'est engagé dans un programme de réduction de la température, mais le rapport du GIEC nous dit que d'ici 2030, alors on espère ne pas dépasser les 1,5 degrés supplémentaires du réchauffement de la planète. On sera plutôt à 2%, malheureusement. Donc, on a un autre levier qui est également d'aller vers des productions plus éco-responsables, depuis la conception des produits jusqu'à son recyclage, en passant par les modes de transport utilisés. Et puis également, on peut agir sur la gestion et le tri des déchets pour diminuer ces déchets et aller plutôt vers du recyclable. Au niveau de l'entreprise, on est face à des contraintes réglementaires, puisque évidemment, pour arriver à réussir cette transition écologique, malheureusement, ça passe pas uniquement par des bonnes actions, mais également des contraintes législatives. Alors, ça a démarré par l'accord de Paris qu'ont signé 55 pays en 2015. Mais ensuite, il y a eu des règles au niveau et des lois au niveau aussi bien international que européen ou national qui agissent sur les modes opératoires des individus et des entreprises. Donc, il y a notamment la loi climat et résilience de 2021 qui ancre vraiment l'écologie dans tous les pans de notre société, que ce soit au niveau des services publics, de l'éducation, de l'urbanisme, de nos modes de déplacement, etc. Il y a également la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui fait qu'on sort du tout jetable, qu'on évite le gaspillage
et qu'on va aller sur plus de l'économie circulaire pour prendre en compte l'impact de la production sur l'environnement. La France a également signé une feuille de route, enfin écrit une feuille de route pour lutter contre le changement climatique au travers, depuis 2015 déjà, avec sa première stratégie nationale bas carbone en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une partie des contraintes réglementaires et législatives, mais ça n'empêche que les entreprises n'ont pas attendu toutes ces lois pour s'engager, pour certaines, dans une politique volontariste au travers du développement de leur RSE, responsabilité sociétale, qui embarque bien évidemment l'environnement dans les objectifs de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de contraintes de reporting, hormis pour les grandes entreprises dans le cadre de cette RSE. Alors, c'est la CRSD, une directive européenne qui va mettre des contraintes suivant la taille de l'entreprise. Bon, d'ailleurs, ces contraintes ont été repoussées. Mais la RSE, c'est porté parfois par le dirigeant d'entreprise et qui embarque avec lui tous ses collaborateurs et dans ses modes de production et au niveau RH, dans sa politique RH également. Donc, il existe une norme ISO 26000 qui n'est pas obligatoire non plus, mais qui reste un standard international pour pouvoir développer aussi ces actions en termes de RSE. Au-delà, donc, encore une fois, de ces contraintes, on va dire, enfin, en tout cas, de ce cadre légal et de cette politique RSE, la transition écologique, on vous le disait en introduction, a un impact sur les métiers dans l'entreprise et sur les compétences. Donc, l'APEC, Eval vous le disait tout à l'heure, a publié des études et en 2023, donc, a mis en avant une classification des métiers, alors en partenariat avec l'Observatoire national de l'emploi et des métiers de l'économie verte, en distinguant d'une part les métiers verts, donc ce sont ceux qui ont une finalité vraiment environnementale. Donc là, on va retrouver des nouveaux métiers qu'on peut classer en 3 familles. Alors, on a identifié 17 métiers cadres, mais on les regroupe en 3 familles. Celle de l'énergie, où on va retrouver donc des métiers type ingénieur en énergie renouvelable ou ingénieur en efficacité énergétique. Il y a également les métiers de l'aménagement du territoire, du cadre de vie et de la biodiversité, où là, on peut retrouver des chefs de projet, aménagement du territoire, par exemple. Et enfin, la famille relevant de l'analyse, de la gestion et de la préservation des risques environnementaux, qui regroupe les métiers en lien avec la QHSE, donc qualité, hygiène et sécurité et environnement dans l'entreprise. Je crois qu'un de nos participants a cité ces métiers, donc qui sont les plus répandus aujourd'hui en termes de métiers verts. Là, on va retrouver le plus de besoins, et on le voit au travers de nos offres que nous publions donc, sur apec.fr, ce sont les métiers qui relèvent de la famille énergie. Ces métiers verts, en fin de compte, représentent qu'une petite partie de l'économie verte. C'est 1% en fait de l'emploi des cadres, donc ça reste faible. Mais en revanche, il y a une forte hausse des offres d'emploi sur ces familles de métiers. Donc, oui, on est passé sur une hausse de 26% en 5 ans. Et puis, ça, c'est la face émergée de l'iceberg. Mais en fait, l'autre catégorie de métiers qui ressort dans notre étude, ce sont les métiers verdissants.
Donc, ces métiers qui n'ont pas une finalité en soi environnementale, mais qui vont intégrer une dimension environnementale dans le geste métier. Et là, ces métiers ne sont pas quantifiables parce qu'en fait, on les retrouve dans tous les secteurs et toutes les fonctions. Ce dont on se rend compte, c'est que ce sont à plus ou moins grande échelle tous les métiers qui sont impactés et qui vont intégrer donc de nouvelles compétences pour pouvoir respecter l'impact environnemental de son geste métier. Donc, pour vous donner des exemples, les chefs de chantier ou les conducteurs de travaux qui vont devoir intégrer de nouvelles normes, hein, la norme RT 2020, dans la construction de maisons individuelles. Ça peut être aussi les ingénieurs en automobile qui doivent revoir forcément leur conception puisque le moteur thermique est voué à disparaître. Et puis, dans des fonctions moins techniques comme les métiers de la communication, par exemple, où on va demander à utiliser moins de supports de publicité ou de communication qui embarquent du plastique, par exemple, ou utiliser moins de flyers pour ne pas utiliser trop de papier. Donc, on voit que ce sont tous les métiers qui sont quelque part impactés et ça va continuer à se développer. Donc, l'entreprise doit pouvoir anticiper ses besoins en compétences, hein, ces transformations de métiers. Donc, à l'APEC, on peut vous accompagner pour identifier ces nouvelles compétences qui auront un impact vraiment sur les métiers des cadres. Tout à l'heure, Eva vous montrera des exemples de métiers qui sont impactés. Donc, même, si c'est variable en fonction des secteurs ou des métiers, il faut avoir le réflexe aujourd'hui de se dire est-ce que mes collaborateurs ont les compétences pour répondre aux enjeux de la transition écologique? Comment je peux les accompagner? Est-ce que je dois les former? Et on va voir, donc le CEP peut aider. Un point à ne pas non plus oublier, c'est l'impact de la transition écologique sur votre marque employeur. Quand je dis impact, c'est surtout l'intérêt que vous avez à communiquer sur votre politique environnementale, si vous en avez une, puisque c'est un critère que vont regarder de plus en plus les candidats. Vous avez peut-être même déjà, si vous faites du recrutement, des candidats, vous pouvez aussi témoigner dans le chat, qui vous posent la question, qu'est-ce que vous faites en termes de transition écologique dans votre entreprise? Quelles sont les actions que vous menez? Donc, ne pas oublier de communiquer aussi dessus pour attirer les candidats et les fidéliser aussi, parce qu'il y a des entreprises qui pourraient perdre des collaborateurs faute de politique en matière de protection environnementale. Je te laisse enchaîner. Alors, oui. Donc, le CEP qui lui aussi se verdit, on va parler des enjeux à la fois pour les entreprises et pour les cadres. Tu peux basculer sur la prochaine slide, voilà. Donc, côté entreprise, on voit en fait au travers de ce que nous a présenté Anne, que le CEP, c'est aussi un véritable levier stratégique pour accompagner les parcours professionnels de vos collaborateurs. Il peut d'ailleurs être mobilisé aussi dans le cadre des entretiens professionnels, que ce soit pour identifier les motivations, les aspirations des collaborateurs. Mais c'est aussi un moyen de co-construire leur parcours d'évolution, sans forcément que ça soit de manière verticale. On peut parler de montée en compétences, de diversification, de mobilité aussi transversale sur les parcours d'évolution. Donc, c'est vrai qu'investir dans le CEP en tant qu'employeur, en tant que RH, c'est aussi investir dans la fidélisation
des talents. Et on l'a vu, c'est vraiment un enjeu. Côté cadre, que ce soit en poste ou en recherche d'emploi, hein, d'ailleurs, c'est un accompagnement qui reste sur mesure, individuel et ou collectif, d'ailleurs, qui permet de définir, d'analyser son projet, de valoriser son expérience. Ça peut être d'ailleurs intéressant voilà, sur des profils aussi expérimentés, d'identifier un plan d'action, notamment en termes de formation pour venir renforcer aussi les compétences en interne au sein de l'entreprise. Donc, bien que le CEP il reste à la main hein, du collaborateur, l'entreprise, vous avez quand même l'obligation déjà de rappeler son existence. Et ça, il y a tout intérêt aussi de faire la promotion du CEP voilà, pour étudier de nouvelles opportunités, notamment aussi en entreprise. Et donc, on voit véritablement que le CEP, c'est un outil qui peut être gagnant-gagnant aussi dans la stratégie RH des entreprises. Pour aller plus loin, donc de manière un peu plus concrète, ici, c'est de savoir quels sont les sujets qu'on peut aborder dans le cadre du CEP. On voit de plus en plus, hein, et ça fait maintenant quelques années, que les trajectoires professionnelles des cadres et non-cadres, hein, elles sont plus forcément linéaires. On reste plus forcément dans la même structure. On n'a pas une carrière qui est tracée à l'avance. Et donc, cette roue qu'on vous a mis à l'écran, ça donne aussi une grille de lecture pour identifier, pour avoir en tête les situations où le CEP, il peut être opportun de le mobiliser auprès de vos collaborateurs. Donc, on en dénombre 5. Le premier, c'est le rite de passage. Hein, c'est un peu voilà, le commencement ou l'achèvement de quelque chose, mais ça peut être sur la recherche du premier emploi, la recherche de stage, d'alternance. Hein, ça peut être aussi très bien pour accompagner vos alternants. Ça va être aussi sur l'obtention d'un premier poste, hein, faire le lien aussi sur la période d'essai. Oui, merci Eva. Donc, le CEP peut être utilisé également et sollicité dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. Donc là, on est vraiment au cœur du CEP. Donc, pour aider les collaborateurs à élaborer une stratégie d'évolution en interne ou l'accompagner dans le développement des compétences. J'en profite pour répondre à Pierre qui demande s'il y a des CEP spécialisés dans la transition écologique. Alors, il n'y a pas de spécialisation, je ne sais pas ce que vous mettez vraiment derrière, mais on embarque systématiquement, hein, c'est pour ça qu'on parle de CEP Verdi, on embarque cette question dans l'accompagnement puisque les consultants en évolution professionnelle abordent le sujet dans leur accompagnement. Et ça, quel que soit l'opérateur de conseil en évolution professionnelle. Pour illustrer les situations d'évolution professionnelle, on a accompagné une cadre qui était dans un moment où elle souhaitait évoluer. Hein, elle s'était beaucoup investie dans son entreprise. Et elle souhaitait évoluer vers des fonctions de manager. Bon, son manager n'était visiblement pas trop réceptif. Elle a sollicité en fait son conseil en évolution professionnelle pour pouvoir préparer son entretien avec son manager et mettre voilà, en avant ses souhaits d'évolution, ses arguments, etc. Donc, l'entretien derrière manager s'est bien passé parce que, en fait, la collaboratrice avait une certaine colère, en fait, envers son manager. Donc, voilà, elle a pu, grâce à l'accompagnement, poser les choses et présenter de façon positive son projet. Et dans un second temps, en fait,
sa conseillère l'a accompagné pour développer sa stratégie en interne auprès des RH et présenter son projet de manière proactive, identifier les manques qu'elle avait pour aller sur ce poste de manager. Donc, il en est ressorti en fait que l'entreprise n'a pas pu accéder de suite à son souhait de devenir manager, mais lui a proposé une étape intermédiaire de suivre une formation complémentaire à son expérience et qui fera en sorte qu'elle sera prête dès qu'il y aura un poste qui pourra s'ouvrir. Parfait. Je rebondis sur une question de Nawel qui est intéressante et que peut-être certains vous êtes posé sur la distinction entre le CEP et le bilan de compétences. Donc, en effet, c'est deux dispositifs qui sont différents. Catherine l'a mis dans le chat. Il y aura notamment un webinaire dédié sur la distinction. Mais ce que vous pouvez déjà retenir, c'est que le dispositif CEP, c'est un dispositif qui peut être mis en place tout au long du parcours de la carrière du collaborateur, qui peut être, on le voit autour de 7 € sur des événements très ponctuels, un besoin très ponctuel ou un accompagnement un peu plus, en termes de conseils, un peu plus renforcé. Donc, on est vraiment sur deux dispositifs différents. Concernant une autre situation qui peut aussi entraîner à solliciter le CEP, un temps de remise en question. Donc, ça peut être la réflexion sur une réorientation professionnelle, ça peut être aussi un déménagement dans une autre région, ça peut être aussi une réflexion sur un changement en termes de forme d'activité, de passer de salarié à indépendant ou aussi inversement d'ailleurs. Et on a eu aussi, au travers des équipes CEP de l'APEC, à accompagner notamment un ingénieur informatique qui s'était orienté sur cette voie professionnelle un peu par facilité, par aisance, et puis au bout de 5 ans d'activité, qui se retrouvait plus forcément sur dans ce domaine-là, qui restait un bon élément, mais qui ne se retrouvait plus. Et donc, le CEP, ça a permis aussi de travailler, de sécuriser le projet de réorientation professionnelle, qui a d'ailleurs aussi été soutenu par l'entreprise. Et cet ingénieur s'est reconverti en tant qu'entrepreneur, entrepreneur brasseur. Donc ça peut être aussi sur des situations de cet ordre-là. Autre moment clé dans le parcours professionnel d'un cadre et qui peut nécessiter le besoin de faire appel au CEP, ce sont les épreuves personnelles que peuvent rencontrer tout salarié, qu'on peut tous rencontrer à un moment donné. Donc que ce soit une maladie grave, que ce soit une maladie d'un proche. On peut se retrouver dans la situation d'aidant. Malheureusement aussi le décès d'un proche ou des situations de divorce. Donc, ces situations personnelles qui vont avoir un impact sur la sphère professionnelle et qui n'est pas toujours facile de gérer. Alors, il y a des choses qui sont faites en interne par les entreprises, mais parfois le fait de pouvoir échanger avec une personne externe, déjà, ça va favoriser le fait d'extérioriser ce que la personne vit et d'envisager aussi ce qu'il est possible de faire en termes d'aménagement, voir quelles sont les solutions possibles. Donc, on peut aussi accompagner au retour d'une absence liée à cette épreuve personnelle. Les lignes peuvent avoir bougé, les lignes prioritaires aussi des collaborateurs. Donc là, ce sont des situations dans lesquelles le conseiller en évolution professionnelle peut soutenir aussi vos collaborateurs.
Et pour finir, on parle aussi des épreuves professionnelles, hein, bien sûr, que ça soit donc, sur une période de chômage, ça peut être aussi suite à un burn-out, à un conflit aussi avec son manager ou certains collègues, certains collaborateurs. Ça peut être aussi voilà, suite à un licenciement. Donc, tous ces éléments-là aussi peuvent constituer des situations où le CEP peut être intéressant. On en a eu un aussi dernièrement sur un responsable informatique, alors où il y avait plusieurs spécificités. Donc, il ne se retrouvait plus forcément à sa place dans la structure. Il y avait à la fois une incompatibilité avec la direction, une situation de RQTH également. Et le CEP, ça a vraiment permis aussi de prendre du recul, d'identifier les compétences qui pouvaient aussi lui manquer dans son domaine, parce qu'il aimait, voilà, il souhaitait rester dans son secteur, mais il y avait un gap aussi durant les années en termes de compétences qui avaient pu se creuser. Et donc, grâce au CEP, ça a permis aussi d'arriver à se questionner, à poser, à rebondir sur une formation et rebondir sur un nouveau poste. Alors, à l'APEC, comment on accompagne et auprès des autres opérateurs également, mais comment voilà, on fait évoluer notre conseil vis-à-vis de l'adaptation nécessaire au niveau des compétences. Plusieurs cas possibles. Donc, à l'APEC, on parle de diagnostic vert dans notre conseil. Premier cas, ça peut être le cadre ne cible pas forcément de métier vert lors du rendez-vous, mais le consultant quand même APEC va tout de même diagnostiquer. Est-ce qu'au vu de la cible, du métier, du secteur, il peut y avoir un impact lié à la transition écologique? Deuxième situation, deuxième cas, ça peut être aussi le sujet de la transition écologique, il est abordé, en tout cas, il y a une première réflexion. Ça peut être aussi le sujet, la thématique de la RSE. Donc là, on va vraiment intégrer dans le parcours de conseil cette thématique-là. Et troisième situation, bien évidemment, si le cadre est clairement à la recherche d'un emploi vert ou verdissant, là, le parcours d'accompagnement CEP va véritablement intégrer aussi ces notions-là dans l'identification des compétences et des formations nécessaires. Pour poursuivre, donc pour chaque famille de métiers, à l'APEC, on a étudié les signes de verdissement et aussi les implications en termes d'impact sur les missions, sur les compétences. Et parmi les 13 fonctions étudiées que vous avez à l'écran, on a fait le choix d'en présenter une sur les fonctions RH et formation. Donc, sur cette partie-là, ce sont quand même des métiers qui sont particulièrement touchés par le verdissement. Vous êtes peut-être nombreux et nombreuses dans le chat à être concernés, à avoir des fonctions au sein des RH. Donc là, on vous présente quelques signes de verdissement, notamment sur la mise en place de temps de sensibilisation aux enjeux de la transition écologique. On parle, il y a beaucoup de structures, même de TPE, PME qui ont mis en place des semaines du développement durable, notamment. Mais ça peut être aussi par rapport à l'accompagnement dans l'acquisition de nouvelles compétences vertes, renforcer les enjeux de développement durable, déployer le plan de sobriété, etc., etc. Donc, on voit vraiment que les métiers RH, ils se transforment, ils deviennent aussi stratégiques en fait pour la transition écologique et pour accompagner à la fois le changement des pratiques et le développement des compétences également. Merci Eva. Je vais enchaîner et répondre en même temps à Magali qui demande comment la PEC accompagne les entreprises. Alors, la mission de la PEC, c'est d'accompagner les entreprises dans leur recrutement.
également dans le développement des compétences. Donc, dans le cadre de la transition écologique, on va sensibiliser les entreprises justement sur l'impact de cette transition en termes de compétences. Donc, c'est identifier avec vous les métiers qui sont touchés et les besoins en compétences dont vous pouvez avoir besoin pour accompagner l'employabilité de vos collaborateurs. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous avec votre consultant référent suivant la ville ou l'endroit où vous vous situez. Et puis, on va vous donner des exemples concrets. Là, par exemple, on a développé un outil en interne qu'on a nommé le GPS des formations vertes, alors qui permet aux cadres que nous accompagnons d'identifier les formations dont ils auraient besoin dans le cadre de leur projet de reconversion professionnelle vers un métier vert, ou même, puisque on l'a dit, hein, tous les métiers doivent du coup acquérir de nouvelles compétences verdissantes, identifier les formations complémentaires dont ils pourraient avoir besoin dans le cadre de leur évolution. Donc, c'est un outil qui rassemble plus de 1900 formations initiales et qui est en train maintenant également de rassembler des formations continues et qui est classé en 24 thématiques différentes. Et il y a possibilité de filtrer en fonction de la ville et du besoin de la personne. Donc, on peut également, du coup, accompagner nos interlocuteurs RH pour identifier des formations qui pourraient répondre aux besoins de leurs collaborateurs. Également, outil qu'il faut que vous ayez en tête, c'est le CPF. Alors, le compte personnel de formation qui est à la main, bien entendu, des collaborateurs. Hein. Ce n'est pas à vous de demander à vos collaborateurs d'actionner leur CPF. Mais quand vous accompagnez vos collaborateurs dans leur projet d'évolution ou que vous voulez, en fait, recruter un cadre ou un candidat qui n'aurait pas la compétence correspondant à votre besoin en termes de transition écologique, vous pouvez vous renseigner sur les abondements de CPF que peuvent faire parfois les régions sur ces métiers de la transition écologique. Hein. Donc là, par exemple, région Pays de la Loire abonde systématiquement les comptes personnels de formation sur les formations qui permettent d'aller vers la transition écologique. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de mon compte formation pour voir quelles éventuellement formations peuvent être cofinancées, en fait. Donc, on parle d'abondement par les régions. Petite information complémentaire, il y a une participation maintenant obligatoire pour les bénéficiaires pour pouvoir mobiliser leur CPF. Alors, c'est passé depuis le 1er janvier 2025 à 102,23 €, c'est précis. Mais les demandeurs d'emploi en sont dispensés et aussi certains salariés dans la mesure où il y a un abonnement de vous, employeur, parce que vous pouvez abonder le compte personnel de formation de vos salariés ou voilà, d'autres partenaires. Alors, l'outil GPS, non, il n'est pas disponible pour tous. C'est un outil qui a été développé en interne, mais par contre, à partir du moment où vous sollicitez l'accompagnement de votre consultant en évolution professionnelle ou de votre consultant entreprise, si vous, voilà, c'est dans le cadre de l'entreprise, on pourra vous y donner accès. Pour clore cette partie, donc vous rappelez que il y a vraiment un enjeu d'attractivité
à mettre en place une politique environnementale et à communiquer sur, comme je disais tout à l'heure, hein, sur les actions que vous menez en termes de transition écologique, puisque au travers d'une de nos études, donc, nous avons questionné les cadres sur ce qu'ils souhaitent trouver dans une entreprise s'ils devaient changer d'entreprise et postuler ailleurs. Donc, on voit que 3/4 ne postuleraient pas dans une entreprise dont les activités sont néfastes pour l'environnement. Et les 2/3 même ne postuleraient pas dans une entreprise qui ne fait aucun effort pour réduire son impact environnemental. Et c'est un critère qui est, qui n'est pas dans les premiers critères de choix d'un autre poste, hein. On est toujours plutôt sur le contenu du poste, la rémunération et la qualité de vie au travail, mais c'est un critère qui prend de plus en plus de place dans le choix d'un poste. Donc, voilà, là aussi, on va accompagner les entreprises pour qu'elles mettent en avant dans leurs offres d'emploi, par exemple, les actions qu'elles peuvent mener dans ce cadre et qui peuvent faire la différence auprès de candidats sensibles au sujet. Parfait. Alors, pour continuer, voilà, aussi un rappel hein, par rapport à ce qu'on a évoqué sur cette heure-là. Tu peux passer du coup sur la prochaine slide, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce que c'est le CEP hein, de manière un peu plus concrète? Donc, accessible en effet et destiné aux salariés ou aux indépendants. Donc, pour faire un point sur la situation professionnelle, pour formaliser un projet d'évolution, de formation également. C'est un service qui est donc totalement gratuit, hein, qui est ouvert à tous, qui reste confidentiel, même si on le mobilise en lien pour un projet avec sa structure, son entreprise. C'est aussi bénéficier d'un regard neutre, hein, d'un tiers, de conseils qui vont être aussi de proximité, à ne la rappeler. Donc l'APEC est présent sur tout le territoire, donc c'est que ce soit auprès du conseiller, du consultant entreprise ou du consultant qui va accompagner le cadre. L'ensemble des consultants sont aussi amenés à avoir un regard sur les précisions et les orientations du territoire vis-à-vis de l'emploi et de la transition écologique et vraiment 100% personnalisé. Merci, Eva. Et donc là, cette roue également, hein, rapidement, mais pour vous rappeler, comme on l'a abordé tout à l'heure, les différents enjeux sur lesquels vous pouvez mobiliser à tout moment le CEP, que ça soit en fonction d'événements vie professionnelle, vie personnelle, prise de recul, opportunité, évolution, le changement de métier et le dialogue. Alors, en complément, et ça va répondre à la question de certains dans le chat, le conseil en évolution professionnelle, c'est un droit pour tout actif, quelle que soit sa situation. Et il y a 5 prestataires de ce conseil en évolution professionnelle. Donc, suivant la situation de l'actif, il va pouvoir s'adresser donc soit à Avenir Actif, hein, si il est salarié ou s'il est indépendant, soit à l'APEC quand on est salarié cadre ou demandeur d'emploi cadre. Pour les autres demandeurs d'emploi, donc il y a France Travail. Pour les jeunes de moins de 26 ans, c'est les missions locales qui vont pouvoir délivrer le CEP. Et enfin, pour les personnes en situation de handicap, c'est Cap Emploi. Donc, c'est vraiment un droit universel hein, pour tous. Il y a une question également, est-ce que les indépendants ont droit à ces formations? Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire
exactement. Si c'était en termes de financement, voilà, vous cotisez également en tant qu'indépendant à une caisse spécifique pour la formation. Donc, voilà, vous pouvez voir si vous pouvez vous faire financer ces formations. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un conseiller pour voir quels sont les modes de financement possibles. Pour être un peu plus précis sur la façon dont se déroule le conseil en évolution professionnelle, donc Eva l'a rappelé, hein, c'est à la main de l'individu, ce n'est pas l'entreprise qui prescrit, même si elle a l'obligation d'informer. Dans tous les cas, il y a toujours un premier niveau d'information. Et ça peut s'arrêter là, hein, d'ailleurs, hein, si la personne a juste besoin d'informations sur le marché de l'emploi ou d'une réponse à une question précise. Mais ça peut aller au-delà si, au travers du diagnostic qui est fait lors de ce premier rendez-vous, il est identifié que la personne a besoin de mettre en place un projet d'évolution professionnelle, de reconversion, de formation, et auquel cas, voilà, l'accompagnement va se faire au travers de rendez-vous individuels ou même de phases collectives via des ateliers qui peuvent aider la personne à travailler son argumentaire dans le cadre d'une évolution, par exemple. Entre chaque rendez-vous, il y a des ressources mises à disposition et c'est vraiment à la personne de s'en emparer, hein. On ne fait pas à la place des personnes qui sollicitent le CEP. Elle garde toute autonomie et c'est une démarche volontaire. Et à la fin, il y a restitution d'un livrable par rapport à tout ce qui a été mené, mais qui reste encore une fois là à sa main et qui n'a pas à être communiqué à son employeur, sauf volonté de la personne, mais l'employeur ne peut pas demander à avoir accès à cette synthèse. Pour pouvoir prendre rendez-vous avec votre conseiller, donc soit vous avez déjà identifié qui était l'opérateur et vous pouvez prendre directement rendez-vous sur le site de l'APEC si c'est l'APEC qui est votre opérateur ou sur le site d'Avenir Actif. Mais vous retrouvez donc toutes les informations et tous les partenaires sur le site mon-cep.org. On en a terminé sur ce qu'on voulait vous présenter cet après-midi. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions dans le chat. Peut-être qu'Eva, tu as relevé… Alors, moi, je ne les vois pas encore, les autres questions. Alors, non, alors il n'y a pas eu de nouvelles questions. Je pense qu'on… Mais n'hésitez pas si… voilà, s'il y a des questions… on a encore quelques minutes si on peut répondre également à vos interrogations. En tout cas, vous aurez donc accès au replay de ce webinaire donc sur le site des semaines de l'évolution professionnelle. Alors, à l'issue de ces semaines, donc après le 17 octobre. Vous pouvez retrouver toutes nos études auxquelles nous avons fait référence sur notre site APEC Corporate. Je vois dans le chat, ça doit être une de nos collègues qui a mis le lien en tout début vers notre étude sur le verdissement des métiers cadres. Et puis, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, comme je vous disais, à faire appel à votre consultant entreprise APEC dont vous dépendez. Alors, on a une question de Cécile. Est-ce qu'il existe des moteurs de recherche pour trouver des idées de postes de métiers verts? Donc, pour aller vers les métiers verts, vous pouvez… Alors, moteur de recherche, je n'en connais pas spécifiquement. En revanche, vous pouvez déjà donc identifier les métiers qu'on vous a présentés brièvement, mais que vous retrouverez donc dans notre étude.
donc les fameux métiers verts et les métiers verdissants. Et n'hésitez pas également à consulter les fiches métiers de l'APEC. Vous avez pour chacune des fiches métiers également des informations qui peuvent vous apporter si ce sont des métiers verts ou des métiers verdissants vis-à-vis de leur impact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres. Bien, bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre participation et nous restons donc à votre disposition pour alors mes collègues et moi-même pour vous accompagner sur le sujet. Je vous souhaite une bonne après-midi et de bons webinaires si vous êtes inscrits à d'autres webinaires dans la période. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci pour vos retours.